Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième journée de la semaine du tourisme. Je suis ravie de vous accueillir pour cette journée qui est placée sous le signe du vélo. Et nous allons écouter pendant cette demi-heure Isabelle Gautron de la Fédération française de cyclotourisme qui va nous faire part de ses connaissances et vous aider si vous avez décidé de vous mettre ou de vous remettre en selle. Donc tous les conseils pour débuter le vélo et découvrir nos territoires avec ce moyen de locomotion doux. Pendant toute la conférence, vous avez accès au chat. Vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. L'équipe de la Fédération française de cyclotourisme répondra à vos questions en direct. Et puis, nous pourrons aussi, à l'issue de la présentation d'Isabelle, lui poser aussi certaines de vos questions en live auxquelles elle répondra. Donc, je vous souhaite à tous une bonne conférence et je laisse la parole à Isabelle. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous présenter de quelle façon vous allez vous mettre ou vous remettre au vélo, surtout en ce début de printemps. Donc on parle bien sûr, on se remet en selle, où on découvre ce qu'est un vélo. Alors, quand vous choisissez de faire du vélo, il faut déjà se poser la question pourquoi vous faites du vélo. Est-ce que c'est pour rester en forme, tout simplement pour bouger, pour profiter de la nature? Et alors aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, c'est un peu compliqué, mais on va rentrer dans le printemps et ça va être propice à aller faire du vélo et parcourir les routes et les chemins. Et puis, c'est aussi le vélo un très bon moyen pour partager de bons moments ensemble, entre amis, en famille, avec les enfants. Et puis, on peut dire que la crise que nous traversons depuis un an fait que le vélo est largement plébiscité pour sortir et prendre l'air. De toute façon, quoi qu'il arrive, le vélo vous fera du bien et vous fait du bien si vous en faites déjà un peu. Alors, quand on commence à faire du vélo pour la première fois ou quand on refait du vélo, bien sûr, il faut débuter tranquillement. On va dire il faut débuter en douceur avec des objectifs très raisonnables. Si on a passé tout un hiver enfermé à faire autre chose et que l'appel du vélo nous vient, eh bien, il va falloir se fixer un objectif raisonnable. Il n'est pas question d'aller tout de suite sur les sommets ou bien de se lancer dans un raid qui ne serait pas adapté à notre condition. Donc, se fixer un objectif raisonnable quand on commence ou quand on recommence, eh bien, c'est peut-être tout simplement d'aller faire une petite heure de vélo pour retrouver les automatismes, pour retrouver des sensations que l'on connaissait avant ou alors que l'on souhaite découvrir avant de se lancer dans une pratique un petit peu plus importante, on va dire. Il faut bien sûr, comme toute activité physique ou comme toute activité que l'on commence, eh bien, il faut que celle-ci soit régulière. Il faut rouler régulièrement pour pouvoir voir une progression, voir un petit peu, on va commencer par 1 heure ou par 10 km ou par 15 km et puis ensuite, on va augmenter ou le temps ou le kilométrage. Là, après, c'est vous qui vous fixez vos objectifs. Mais de toute façon, il faut rouler régulièrement. Il ne faut pas dire, ben voilà, je vais faire du vélo pendant mes vacances de printemps parce qu'il fait beau, parce que je suis dans un endroit joli. Et puis ensuite, remettre le vélo dans le garage ou dans le grenier et le ressortir uniquement pour les vacances d'été. Il faut vraiment rouler régulièrement pour progresser et surtout pour prendre du plaisir. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, augmenter la distance petit à petit ou le temps. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le nombre de kilomètres, car il y a d'autres facteurs qui vont faire que vous allez bouger un petit peu votre curseur. Bien sûr, si vous roulez dans les Landes, qui sont un petit peu plus plates, eh bien, vous allez rouler peut-être plus longtemps que si vous allez, on va dire, dans les Alpes où le dénivelé est quand même un peu plus important. Et surtout, il faut garder un rythme léger. Un rythme léger en vélo, c'est ce qu'on appelle un rythme qui vous permet d'apprécier l'itinéraire que vous prenez. C'est un rythme qui vous permet de ne pas être essoufflé. C'est un rythme qui vous permet aussi d'être, comment dire, de ne pas être en tension musculaire qui pourrait faire que le vélo n'ait pas cette notion d'être agréable. Voilà, on fait pas le Tour de France, on fait du vélo pour son plaisir et pour trouver un certain plaisir par une activité physique, en douceur. Alors,
bien sûr, dès qu'on a pris la bonne résolution de faire du vélo, qu'on s'est fixé des objectifs raisonnables, qu'on a bien compris ce que c'était que de partir et de rouler en douceur, et bien il va falloir qu'on choisisse un parcours qui soit adapté à vos capacités. Les capacités que vous avez aujourd'hui quand vous recommencez, eh bien, elles seront différentes si vous roulez régulièrement, et donc elles seront différentes que de celles que vous aurez dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, adapté à vos capacités physiques, parce que bien sûr, c'est pas le tout de partir, mais il faut aussi revenir. Donc, ne choisissez pas un parcours trop dur, ayez des objectifs très raisonnables et choisissez un parcours qui vous convient. Quel que soit le parcours que vous allez choisir, prévoyez tout le temps, dans la durée que vous vous donnez, des pauses. Alors, des pauses, bien sûr, pour récupérer un petit peu, pour vous alimenter un petit peu, pour vous désaltérer, mais aussi pour apprécier les paysages, la randonnée à vélo, le cyclotourisme. C'est bien sûr faire une activité physique, mais c'est aussi découvrir des choses que l'on n'a pas l'habitude ou que l'on n'a pas le réflexe d'observer quand on est dans la vie de tous les jours. Si vous partez tout seul, pensez à informer votre entourage. On ne sait jamais, vous pouvez avoir un petit problème sur le parcours qui fait que c'est toujours plus sécuritaire que de dire à vos enfants, à votre conjoint, à vos parents que vous êtes parti faire du vélo et de bien donner l'itinéraire de votre promenade ou de randonnée. Oh. Excusez-moi, voilà, pardon, excusez-moi, la technique, ça a toujours quelques petites surprises. Alors, tous les circuits dont je vous parle, vous pouvez les retrouver et vous pouvez en choisir sur véloenfrance.fr. Donc, c'est un site qui est entièrement à la disposition de tout le monde, gratuitement. Et vous pouvez, parmi les 4000 circuits qui vous sont proposés, sur la route, en VTT, trouver celui qui ira bien pour votre première balade, pour votre retour sur un vélo. Bien sûr, vous pouvez l'imprimer ou le télécharger sur votre GPS ou votre téléphone pour pouvoir suivre ce parcours-là. Et bien sûr, je vous répète, c'est entièrement gratuit. Vous trouverez aussi d'autres conseils sur comment partir, d'autres petits conseils qui vont venir renforcer ceux qui vont suivre d'un instant, enfin de suite d'ailleurs. Alors, maintenant que vous avez votre parcours, vous avez l'intention maintenant de partir, eh bien, il faut quand même regarder si vous êtes équipé pour pouvoir faire une randonnée et que celle-ci soit un moment agréable et ne tourne pas en cauchemar. La première chose à faire, c'est de vérifier votre matériel avant de partir. Certains d'entre vous vont peut-être ressortir un vélo qui n'a pas été utilisé depuis plus d'un an. D'autres vont ressortir un vélo beaucoup plus vieux. Et bien sûr, il faut vérifier votre matériel et je vais vous montrer un petit peu comment vérifier son matériel, surtout pour des considérations de confort et de sécurité. Je vais vous montrer ça avec un vélo et un casque que j'ai amené et voilà. Donc, je me prépare. Alors, là, vous avez un vélo. Donc, avant de partir, je vérifie les organes qui vont jouer sur la sécurité du vélo. Alors, la première chose, c'est tout ce qui est point de serrage. Point de serrage, le guidon. Je vérifie que mon guidon est bien serré. Donc, je me mets à l'avant de mon vélo, bien sûr, et puis, je regarde si mon guidon est bien serré, ce qui est le cas pour ce vélo. Ensuite, je regarde mes roues. Alors déjà, je regarde, elles ne tombent pas. Je regarde, il y a un blocage et je regarde si celui-ci est bien fermé. Je fais de même à l'arrière. Ensuite, ma selle, normalement, une selle ne se desserre pas toute seule. Mais on ne sait jamais. Il suffit que quelqu'un ait pris votre vélo, ait un peu bougé vos réglages. Je regarde. La selle est réglée et le serrage se situe ici aussi. Une fois que j'ai vérifié mes serrages, je regarde si mes freins fonctionnent. Frein avant, frein arrière. Tout fonctionne. Bon, je crois que mon vélo est prêt. Ah, j'ai oublié, je regarde s'il est bien réglé. Pour régler son vélo, comment fait-on? Eh bien, on prend sa jambe, on met son talon sur la pédale et normalement, on est assis sur la selle
et la jambe dont le talon est sur la pédale doit être tendue. C'est la, comment dire, c'est la hauteur de selle théorique qui va vous permettre de faire du vélo de façon plus confortable. Bien sûr, si vous devenez un randonneur un peu plus sportif, eh bien, vous allez affiner un petit peu votre position. Ensuite, pour la hauteur et la longueur pour le guidon. C'est simple. Si vous êtes bras tendus, vous n'allez pas être dans une situation confortable et sécuritaire. Pas confortable, parce que vous allez avoir de la tension sur les épaules et sur le dos. Et puis sécuritaire, parce que vous n'allez pas avoir de souplesse dans les bras pour pouvoir répondre à des petits passages techniques. Ensuite, vous avez les organes, on va dire, obligatoires sur un vélo. Les organes obligatoires, c'est la lumière. Alors bien sûr, vous allez randonner 2 jours, vous n'allez pas randonner la nuit. Bien que, sait-on jamais. Mais il faut toujours avoir avec soi, c'est obligatoire. Pas forcément sur le vélo, mais avec soi. Voilà. Et à l'arrière, donc, j'ai une lumière rouge, si elle veut bien s'allumer. Donc, voilà, là, ça marche. Je vérifie. Voilà. Ensuite, autre pièce obligatoire sur le vélo, c'est le timbre, qu'on appelle plus familièrement, c'est la sonnette en fin de compte. Voilà. C'est un organe de sécurité, surtout quand vous partagez les voies avec des gens qui font du roller, qui font de la randonnée pédestre. Eh bien, ça permet de partager les sites en toute convivialité. Autre organe, ensuite, c'est les catadiopes. Donc, ça aussi, c'est obligatoire. Et là, ils sont sur le vélo. Donc, voilà un petit peu ce qu'il faut vérifier quand on va partir faire du vélo, partir faire sa première randonnée. Voilà, donc les pneus aussi, j'ai pas parlé du gonflage des pneus. Bien sûr, il faut que vos pneus soient, on va dire, gonflés à la bonne, à la bonne pression. Donc, c'est à peu près, pour un vélo de ce type de VTT, c'est à peu près entre un bar 8 et 2 bars selon, on va dire, votre corpulence. Et puis, pour un vélo plus de route, eh bien, on va être à 6 bars. Alors, bien sûr, il y a le vélo, mais il y a aussi tout ce qui est à côté du vélo. Et pour que la randonnée soit quand même relativement agréable, c'est d'avoir une tenue vestimentaire qui soit adaptée à votre pratique. Les vêtements doivent être choisis en fonction, dans un premier temps, de la météo. Pensez à prendre des vêtements de pluie si le temps est menaçant et pensez non plus à pas trop vous couvrir parce que quand on fait du vélo et qu'on est trop couvert, eh bien, la sortie devient pas très agréable. Donc voilà, des vêtements pour la météo. Parmi les vêtements pour la météo, toujours avoir un vêtement de haute visibilité. On ne sait jamais, selon où vous êtes, le temps peut changer relativement vite et par conséquent, avoir un vêtement de haute visibilité, c'est très important aussi pour la sécurité. Vous devez aussi avoir un nécessaire pour réparer votre vélo en cas de problème. Alors bien sûr, on ne vous demande pas d'avoir la caisse à outils complète. On vous demande de penser à prendre le nécessaire pour réparer une crevaison. Alors ça peut être une chambre à air, avec bien sûr ce qui va avec, les démonte pneus, bien entendu. Mais ça peut être aussi tout simplement une bombe pour réparer une petite crevaison et pouvoir rentrer. Ayez aussi, c'est toujours très appréciable, ce qu'on appelle un multi-outil. Donc ce sont des clés qui sont compactes et qui permettent de pouvoir pallier à une petite réparation sur le terrain qui ne demande pas une technicité très importante. Pensez aussi, tout à l'heure je vous parlais de vous désaltérer, de vous alimenter. Pensez toujours à avoir un bidon d'eau, une bouteille d'eau avec vous. Alors pourquoi de l'eau? Parce que l'eau, d'abord, ça désaltère et puis ça permet aussi de pallier de vous arroser un petit peu si vous avez trop chaud. Si vous avez eu un petit pépin, de nettoyer une petite plaie si vous avez eu une petite chute, ça peut arriver. Donc toujours de l'eau avec vous et puis une petite collation. Alors ça peut être une barre de céréales, une pâte de fruits, quelque chose qui fait que dans l'activité vous allez quand même user de l'énergie et par conséquent ça peut vous permettre, ça peut vous aider à garder la même énergie durant toute votre promenade ou randonnée. Ça y est, vous êtes parti, vous êtes sur le vélo, donc vous avez les bons vêtements, votre vélo est correct, il marche bien, vous avez votre carte sur votre GPS
Et maintenant, ça y est, vous êtes lancé, vous êtes parti. Et bien sûr, vous allez commencer par ce qu'on appelle un petit échauffement, c'est-à-dire vous allez rouler tranquillement, sans avoir de tension musculaire, à une allure très régulière, et bien sûr en veillant à utiliser, on va dire, le bon braquet. Alors un braquet, c'est un peu technique, c'est de pouvoir avoir le bon compromis entre le plateau que vous avez à l'avant et les pignons que vous avez à l'arrière. Et le bon braquet, ce qu'on appelle celui-ci, eh bien, c'est celui qui ne va pas vous donner trop de tension musculaire, mais qui va vous permettre de garder une allure régulière. Alors, plus vous allez monter, plus vous allez jouer sur ce braquet en montant ce qu'on appelle la roulis barrière vers le plus grand pignon. Donc ça, c'est important parce que quand on force trop sur les jambes, qu'on a un braquet, ce qu'on appelle trop gros, eh bien, vous allez mobiliser davantage d'énergie qui pourrait vous manquer pour rentrer. Et si vous débutez, ça va pas rendre agréable votre sortie. Et puis, bien sûr, je le répète, surtout faites des pauses régulières. Quand vous sentez que vous êtes un peu fatigué, n'hésitez pas à vous arrêter et à regarder les paysages qui sont autour de vous, à prendre ce temps-là pour vous. La position sur le vélo, je vous en ai parlé, j'en ai profité que j'étais à côté de celui-ci pour vous en parler. Donc bien sûr, la jambe bien tendue et surtout, n'oubliez pas non plus l'inclinaison de la selle, elle doit être horizontale. Quand vous avez une selle qui pique vers le bas, c'est toujours désagréable de se retrouver à l'avant du vélo avec une position qui n'est pas très confortable et qui rendrait là encore votre sortie un peu désagréable. Le guidon, je vous en ai parlé aussi quand je vous ai montré la petite démonstration. La largeur du guidon, bien sûr, elle doit correspondre à celle de votre largeur d'épaule. Cependant, dans la plupart des vélos que vous achetez dans le commerce, eh bien, vous n'avez pas le choix forcément de la largeur. Après, si vous avez une pratique beaucoup plus régulière, n'hésitez pas à changer de guidon ou à faire changer de guidon chez un vélociste pour que celle-ci corresponde véritablement à votre largeur d'épaule et que votre pratique plus régulière du vélo, avec des randonnées peut-être beaucoup plus longues, soit beaucoup plus agréable. Encore quelque chose qui est très important, c'est éviter de rouler seul. Pour beaucoup de raisons. Déjà pour des raisons de sécurité, mais surtout pour des raisons de convivialité. On va dire que quand on roule en groupe, ça permet de garder une certaine motivation, ça permet d'échanger, ça permet de progresser aussi quand on est en groupe plus que tout seul. Pourquoi? Parce qu'on reste avec le groupe et c'est pour cela que on ne peut que vous conseiller de rejoindre un club de cyclotourisme où on va dire les valeurs du cyclotourisme, bien sûr, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est aussi le moyen d'accéder à des contenus de formation qui vont vous permettre de progresser dans votre pratique et comment on aborde cette pratique, Et puis aussi, au travers de votre club, vous allez découvrir d'autres circuits à vélo et vous allez participer à des événements, que ce soit au cœur de votre région, de votre département ou sur l'ensemble du territoire. Et vous pourrez également participer à des séjours que nous organisons, que ce soit en France ou à l'étranger. Je vous rappelle que vous pouvez venir essayer et vous avez le droit à 3 sorties gratuites qui vous engagent nullement avec un club de votre choix. Pour trouver un club, pour rejoindre la Fédération française de cyclotourisme, eh bien, vous pouvez aller sur le site ffvélo.fr ou bien sur véloenfrance.fr où bien sûr vous allez retrouver, comme je vous l'ai dit, tous les circuits, mais aussi les clubs, des conseils pour vos randonnées. Vous allez retrouver aussi tous les services dans votre région ou dans les lieux où vous allez en pratiquer, que ce soit les bonnes adresses
c'est-à-dire les gîtes, tous les hébergements qui accueillent les cyclistes avec le sourire, et puis tous les services vélocistes, stations de gonflage ou de lavage pour les VTTistes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'à vélo, tout est plus beau. Et en ce moment, je crois que c'est un slogan qui est complètement adapté à la situation que nous vivons. N'hésitez pas à faire du vélo et venez chez nous. On est là. Alors, merci Isabelle pour cette présentation qui était très claire, dynamique. On voit qu'on a affaire à une passionnée, il y a de l'expérience. Il y a eu beaucoup de conseils, peut-être par rapport aux différentes questions. Comme on est face à un public de débutants, vous avez parlé de certains conseils autour de la selle, du guidon, etc. Concrètement, quel type de vélo et peut-être une gamme de prix quand on débute, on va vers quoi? Alors, on peut voir en ce moment, et surtout avec cette année que l'on a passée, que le vélo s'est démocratisé. Aujourd'hui, il y a toute une gamme de prix avec des vélos qui sont des prix très bas, hein, des 250, 300 euros pour commencer. Attention, là je parle bien pour commencer, pour faire des petites balades en famille de 1 heure, 2 heures. Vous avez des vélos qui sont d'une qualité très correcte à partir de 300, 350 euros. Voilà. Après, le choix du vélo va dépendre de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire du vélo sur tous les chemins? Est-ce que vous voulez faire une pratique plus un petit peu technique, type VTT, aller sur des chemins un petit peu plus étroits avec un petit peu de, on va dire, un petit peu de technique, d'obstacles à passer, mais on reste quand même dans la découverte, hein. Ou alors, est-ce que vous voulez faire de la pratique de la route ou du voyage à vélo? Le voyage à vélo, il n'y a pas besoin d'être un très grand cycliste pour commencer à partir, faire du voyage à vélo sur 2 jours, sur 3 jours. Il suffit d'avoir le vélo qui vous convient. C'est celui où vous allez être, comment dire, confort. Il vous faut un vélo confort. Et je vous dis, quelqu'un qui veut faire du vélo, qui veut commencer, qui veut faire du voyage à vélo, vous allez trouver très facilement au sein des vélocistes ou des grandes surfaces spécialisées des vélos adaptés à votre budget et à votre envie et à votre pratique. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes pour vous conseiller par rapport à ça. Je peux pas vous dire exactement ce que vous allez avoir comme vélo, étant donné que c'est quand même très personnel, et c'est pour ça qu'il faut se rendre dans un magasin pour avoir les bons conseils par rapport à votre morphologie aussi. Merci beaucoup. Vous parliez justement du voyage à vélo. Donc, si on veut s'engager, même en tant que débutant, dans une itinérance un peu plus longue, qu'est-ce que vous conseillez aussi comme distance par jour éventuellement pour un débutant? Alors, un débutant, déjà, il faut déjà connaître aussi son passé sportif. Si c'est quelqu'un qui ne fait pas de sport du tout et qui se lance dans le voyage à vélo, eh bien, il va quand même falloir que quelques mois avant son projet, eh bien, qu'il commence à faire régulièrement du vélo. On va pas avoir la même préparation si on fait un voyage itinérant sur 300, 400 ou 500 kilomètres qu'un voyage itinérant qui va durer 3 semaines sur 1000 ou 1200 kilomètres. Il n'y a pas la même préparation étant donné que on va pas faire non plus le même nombre de kilomètres par jour. Quelqu'un qui va débuter, on lui conseille de faire des étapes, parce que c'est des étapes qui ne soient pas plus de 50, 60 kilomètres par jour, de façon à lui laisser le temps également de visiter, de prendre le temps d'apprécier les territoires ou les lieux qu'il va traverser, sans pour cela avoir la contrainte physique, c'est-à-dire de ne pas, au bout du 2e jour, être exténué, avoir des douleurs musculaires partout. Donc, il faut déjà qu'il module, qu'il écrive son projet pour définir combien de kilomètres et en combien de jours. Et par rapport à là, on pourra faire un petit décompte pour pouvoir
dans les semaines qui précèdent ou dans les mois qui précèdent, eh bien, commencer à rouler. Alors au début, il va rouler peut-être que le dimanche, enfin que le week-end, et puis après, il va rouler 2 fois par semaine, et puis après 3 fois par semaine. On va dire que l'idéal, c'est de pouvoir rouler au moins 3 fois par semaine pour commencer à faire du voyage à vélo. Les distances que la personne va faire sur cet entraînement au préalable, elles vont dépendre des distances qu'il va s'imposer lors de son voyage itinérant. S'il reste sur des distances de 50, 40, 50 ou 60 km par jour, eh bien, il n'y a pas d'utilité que les distances qu'il va faire lors de cette préparation soient supérieures. Bien sûr, s'il va beaucoup plus loin et qu'il va sur des distances de 100, 120 km, eh bien, il va falloir qu'il adapte son entraînement par rapport à ça. Et là aussi, dans un club, il pourra avoir tous les conseils, ou sur Vélo en France, il pourra avoir tous les conseils pour faire son voyage à vélo. Merci. Il y a des questions aussi par rapport au matériel, notamment sur les vélos à assistance électrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se développe pas mal. Est-ce que c'est adapté à un certain type de profil? Vous conseillez pas? Moi, je conseille tout type de vélo. Le vélo à assistance électrique, on va dire, est un vélo comme un autre, sauf que il a cette fameuse assistance électrique qui permet à des personnes qui n'auraient jamais fait de vélo d'en faire aujourd'hui et de découvrir toutes les joies du vélo. On parle bien d'un vélo à assistance électrique et non pas d'un speed bike. Un vélo à assistance électrique, c'est un vélo qui a une puissance qui est limitée quand même. Ça veut dire que si vous voulez rouler à plus de 25 km/h, l'assistance électrique va se couper. Et par conséquent, vous allez travailler musculairement, ça va être une activité physique comme un autre. Par contre, ça va permettre à des gens de faire des sorties beaucoup plus longues, de partir faire de l'itinérance à vélo dans des régions dans lesquelles ils n'iraient pas, parce que on va dire qu'on a quand même des régions montagneuses ou de moyenne montagne. Eh bien, voilà, le vélo à assistance électrique permet à des personnes qui ne s'en sentent pas les capacités de se mettre au vélo, de faire du vélo et d'apprécier le vélo. Bien sûr, faites du vélo à assistance électrique si ça vous dit, ça reste du vélo et vous découvrirez les mêmes choses que quelqu'un qui fait le choix de rester uniquement sur du musculaire. Merci. Et si on a l'intention de plutôt d'opter pour le musculaire, ça peut être notre seule activité physique. On n'a pas besoin d'être sportif par ailleurs ou en parallèle de pratiquer une autre activité. Non, on va dire que le vélo est une activité physique et sportive à part entière. Il peut se suffire à lui tout seul pour augmenter vos capacités physiques, pour améliorer votre santé, parce que on l'oublie trop souvent, mais le vélo est un des sports qui procure les meilleurs effets sur la santé sans être traumatisant au même titre que la natation. Le vélo est un sport porté, donc vous pouvez faire que du vélo. N'hésitez pas, toutefois, quand vous faites des sorties un petit peu longues, un petit peu sportives, de penser à faire des étirements modérés, car un étirement sur un muscle fatigué pourrait, s'il est mal fait, l'endommager davantage. Donc, n'hésitez pas à faire des étirements, à prendre conseil auprès d'un spécialiste ou encore une fois sur nos sites. On a une rubrique qui s'appelle Vélo Maison et où vous pourrez retrouver les étirements. Et puis l'hiver, quand on fait un peu moins de vélo, eh bien, vous pouvez faire un peu de renforcement musculaire sans non plus devenir un adepte de la musculation. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question pour tenir dans le timing qui nous est imparti. On nous demande si la semaine fédérale serait maintenue en 2021. Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse, peut-être, peut-être pas. Si, on a une réponse pour l'instant, bien sûr qu'elle est maintenue. Bien sûr, on a beaucoup de personnes qui s'inquiètent vis-à-vis de la situation sanitaire. Les organisateurs travaillent de façon ardue pour que celle-ci se tienne dans les meilleures conditions. Et au jour d'aujourd'hui, celle-ci n'est pas annulée. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la semaine fédérale ou de contacter les organisateurs pour avoir de plus amples informations. Mais elle est maintenue et on espère, bien sûr, on croise les doigts pour que cela tienne et que la situation soit redevenue presque normale durant cette belle fête du mois d'août.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Isabelle. J'indique à tous ceux qui nous ont suivis que cette conférence sera disponible en replay dès ce soir, pendant un mois. Donc, ils pourront la voir, la revoir, la partager avec leurs amis qui n'ont peut-être pas pu la voir. Vous pouvez également rentrer en contact avec l'équipe de la Fédération française de cyclotourisme sur cette plateforme. Vous avez une rubrique partenaire, vous trouverez le profil de la fédération et vous pouvez leur poser des questions en privé auxquelles ils pourront répondre donc pendant toute la semaine. N'hésitez pas. Et puis, comme le vélo, c'est la thématique du jour, je me permets de vous annoncer les conférences qui vont suivre, qui vont vous intéresser, puisque à 18h, on se retrouve pour préparer la traversée de la Corse à vélo, la GT20. Également à 19h, direction le Var pour aussi découvrir ce département à vélo. Et enfin, on ira un petit peu plus loin puisqu'on part en Martinique à 20h, découvrir les parcours de vélo dans le nord et dans le sud de l'île. Donc, tout un programme autour du vélo jusqu'à 20h30 ce soir. Merci encore Isabelle. Bon après-midi à tous et à bientôt. Merci.